À travers l'hôpital de Soroka, la course est effrénée pour retrouver celui qu'il pensait ne jamais revoir. L'otage israélien Khaled Farhan Al-Qadi a retrouvé la liberté mardi, amaigri mais bien vivant. Je ne peux pas expliquer ce sentiment. J'espère que ma mère sera encore plus heureuse que nous. Nous avons prié pour lui. Ma mère a prié davantage encore. Votre mère l'a-t-elle rencontré? Pas encore, non. Elle ne peut pas marcher. Vous lui avez annoncé? Oui, on lui a dit. L'opération de sauvetage qualifiée de complexe a été menée par l'armée et les services de renseignement israéliens. L'armée et le Shin Bet ont sauvé l'otage Khaled Farhan Al-Qadi, 52 ans, originaire de Rahat, un bédouin musulman et citoyen israélien qui avait été enlevé par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier. Ce bédouin, père de 11 enfants et originaire de la ville de Rahat dans le désert du Negev, a été retrouvé dans un tunnel souterrain dans le sud de la bande de Gaza. Il travaillait comme vigile au kibboutz Magen lorsqu'il a été enlevé le 7 octobre dernier. Pour des raisons de sécurité, les autorités n'ont pas donné plus de détails sur l'opération. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit s'être entretenu au téléphone avec l'ex-otage. Bienvenue à la maison, Farhan Al-Qadi. Je félicite l'armée israélienne et le Shin Bet pour cette opération de sauvetage réussie. Nous travaillons sans relâche pour retrouver tous nos otages. De son côté, le Forum des familles des otages a à nouveau appelé mardi à la négociation d'un accord avec le Hamas, qualifiant la libération de Khaled Farhan Al-Qadi de miracle. 251 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier. Parmi elles, 108 sont toujours retenues dans la bande de Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.